Salut, je te fais cette vidéo du coup, toujours en extérieur, comme tu peux le constater si tu as vu ma vidéo sur le film Drunk, pour te parler cette fois-ci du film Infiltré, qui est avec Dwayne Johnson, John Bartal au niveau des acteurs, il y a un casting XXL, c'est un film qui est sorti il y a une dizaine d'années, et en fait, je voulais te parler de ce film parce que lorsque je l'ai regardé, au début j'avais regardé un peu des bandes annonces et tout ça, et un peu par rapport au synopsis qu'il y avait. Donc pour te donner plus de contexte, le synopsis c'est que The Rock va voir son fils aller en prison parce qu'il a été inculpé pour du trafic de drogue, et il faut savoir qu'aux États-Unis le trafic de drogue est fait partie des crimes parmi les plus punis et avec les punitions et les sentences les plus sévères qui sont prononcées. D'ailleurs, plus même, c'est dit dans le film parce qu'il est inspiré d'une histoire vraie. C'est même plus puni que des agressions sexuelles ou d'autres crimes, par exemple. C'est vraiment, la drogue est une, en tout cas à l'époque peut-être, aujourd'hui peut-être que c'est différent, peut-être que c'est pareil. À l'époque, c'était extrêmement puni et avec de très grosses sentences. Donc, pour pouvoir y faire innocenter son fils et lui faire avoir une remise de peine et qu'il puisse sortir de prison, parce qu'évidemment c'est un peu un piège qu'il a eu. Tu te doutes bien que c'est pas le baron de la drogue dans l'histoire, mais en fait pour le faire sortir de prison, il va passer un accord avec la procureure et les juges pour s'infiltrer dans un des plus gros cartels de drogue du pays qui du coup sévit, et le but de l'infiltration, c'est qu'il puisse réussir à obtenir des noms, et grâce à cela et aux informations qu'il va donner, il va du coup faire parvenir à ce que la police puisse démanteler le réseau et arrêter les grands trafiquants, les grosses têtes, pour en échange qu'il lui fasse du coup une remise de peine auprès de son fils. Donc c'est de ça que le film va parler, et je te disais au début de la vidéo que je pensais que ça allait être un... Enfin, c'est pas le film que je pensais, parce que c'est un film où je me disais que ça allait être beaucoup d'action, où The Rock va exploser les 10 mecs d'un coup, mais en réalité pas du tout, parce que c'est un film qui est assez réaliste, très humain. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on va beaucoup ressentir les sentiments des personnages, voir un peu comment ils encaissent ce qu'il se passe, et un peu de, de la même façon que dans un film, pas d'action, tu vois, dans un film tout court, dans un film, peut-être pas, je veux pas dire d'auteur, mais dans un film qui ne te met pas que de l'action à l'écran, c'est un film qui est plus humain qu'il n'en a l'air, et malgré tout, c'est quand même hyper appréciable d'avoir The Rock dans ce genre de personnage. Bon, alors tu vas me dire que au début de sa carrière et tout ça, il a fait d'autres films où en effet on le voit beaucoup plus donner des émotions et avoir un autre rôle que les gros blockbusters qu'il a pu réaliser ou même jouer ces dernières années. Mais en tout cas, ça reste un film hyper intéressant, et j'ai noté quelques points par rapport à ça. En fait, ce que j'ai beaucoup kiffé dans le film, c'est que le jeu de la dette et le jeu des peines est hyper présent dans le film. C'est-à-dire que tout au long du film, et par rapport à tous les événements qui vont se passer, tu vas avoir un, des personnages, donc notamment The Rock et John Bertal, qui jouent Daniel et John dans le film. Daniel c'est John Bertal, John c'est The Rock, si je ne me trompe pas. Et en fait, ils vont tous les deux, en gros, vivre cette aventure pour démanteler le cartel de drogue, et chacun aura son passé, son passif, et en fait, ils vont bien sentir que tout se joue sur une lame de rasoir. Et c'est à double tranchant à chaque fois, parce que ça peut partir en cacahuète à tout moment, tu vois, mais en fait, justement, leur rôle, c'est de réussir à ce que le train ne déraille pas pendant, toutes ces missions, en quelque sorte. Et c'est là que c'est hyper intéressant, parce que du coup tu as une tension dans le film qui est quasiment toujours à son paroxysme. Tu sais que ça peut partir à tout moment, et du coup ça donne quand même une vraie ça donne un vrai suspense et une vraie tension au film, qui est hyper agréable, moi je trouve. Donc je t'invite vraiment à te faire ton avis en regardant le film, du coup, et à mettre ton avis en commentaire si jamais tu l'as déjà vu ou si tu l'as regardé. C'est toujours apprécié, bien sûr. Donc ça c'est un point que je voulais souligner, qui est franchement intéressant. La réalité de la vie se joue sur les personnages, ça c'est vrai. C'est-à-dire que, en fait, tu vois, quand il y a un mec qui va mettre un coup de batte, ce sera un vrai coup de batte. C'est-à-dire que le mec va... Waouh. Ok, désolé, je me suis fait attaquer par un truc là, mais c'est pas grave. Je te disais, du coup, la réalité de la vie va se jouer sur les personnages, et en effet c'est implacable. C'est-à-dire que on va pas avoir un mec The Rock qui va devenir le super-héros, qui va soulever 5 gars d'un coup et leur faire traverser
leur faire traverser des murs, pardon, mais bah, ça va être bien différent et il va falloir s'y adapter en quelque sorte. Et ça, c'est hyper cool. Ça donne une autre émotion au film, ça lui donne une autre identité. Et c'est super agréable, je trouve. Également, l'étalonnage au niveau bah, de l'imagerie du film, au niveau de la colorimétrie, il est assez vert. Je change un peu de bord comme ça, de point de vue, mais je tenais quand même à le souligner parce que c'est franchement super, euh, bah, super vert en fait, et du coup ça te donne une tension, une image et une identité au film qui est assez maladive, nauséabonde, morbide. Bon, on le sait, le vert dans le film est souvent utilisé pour ces émotions-là en tout cas, à part certains cas, mais dans l'idée ça reste ce genre d'émotions qui sont visées avec ce type d'étalonnage. Et bah, en fait, c'est là qu'on va se rendre compte que bah, en fait ils sont entre guillemets ils sont dans la sauce les mecs. Tu te rends compte que s'ils ils réussissent pas, bah en fait ils ont pas le choix, faut qu'ils réussissent. Non, c'est même pas. Je voulais te dire s'ils réussissent pas ils sont morts, mais du coup il y a plus de film s'ils meurent. Mais en fait il faut qu'ils réussissent. Et ils sont conscients que leur réussite ne passe que par eux-mêmes. Donc, je disais, pardon. Du coup, je te disais pour ouais, le film Infiltré, bah, ils sont en fait, ils franchissent la ligne rouge en quelque sorte. Ce que je veux dire par là, c'est que John, qui est interprété par Dwayne Johnson, n'est pas un dealer de base ou un mec qui a connu la prison et tout ça, et il va devoir se sacrifier d'une certaine façon pour intégrer le cartel et enfin l'infiltrer surtout. Et en fait parvenir à réussir l'émission, sachant que c'est pas du tout son milieu. En revanche, son partenaire qui va le devenir un peu dans le film, John Bertal, qui du coup joue Daniel, va lui par contre avoir un passif de prisonnier parce qu'il aura déjà été en prison pour du trafic de drogue et toutes ces choses là. Et du coup ce sera lui en fait sa porte d'entrée vers le cartel. Et en fait Daniel ne veut pas retomber dans ses vices en quelque sorte parce que bah, dans le film il a une femme et un enfant donc il souhaite rester sur le droit chemin. Tandis que John, qui est par The Rock, lui va vouloir tout faire pour franchir la ligne rouge justement parce qu'il n'a pas le choix s'il veut réussir à faire innocenter son fils. Et bah, c'est ce jeu contradictoire et ce jeu à double face en fait si tu veux, c'est-à-dire que Daniel qui a un passif de trafiquant de drogue qui souhaite rester qui souhaite passer du bon côté et y rester, tandis que John souhaite lui basculer du mauvais côté en quelque sorte et a besoin de Daniel pour pouvoir y arriver, tandis que l'autre ne veut pas en fait. Bon, désolé, j'ai dû tout bouger 2 minutes parce que quelqu'un qui passait, mais c'est pas grave. Donc, bah voilà, du coup ça c'était un peu mon retour sur le film Infiltré. Franchement j'ai beaucoup aimé parce que c'est un film qui n'en a pas l'air mais qui est hyper humain, qui donne beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de suspense, de tension, comme je t'ai dit c'est à double tranchant. Tu te demandes si ça va pas partir à tout moment et il est très... c'est un film d'infiltré, tu le sens, parce que quand tu regardes le film, toi aussi, tu sens que tu sais, tu regardes le film, mais t'as un peu la tête sur le côté parce que tu dis ah ouais, ok, c'est comme ça en fait. Et bah, il est vachement intrusif en quelque sorte parce que tu vas vraiment tomber dans de l'infiltration et c'est plutôt intéressant. Alors je te dis pas que c'est le plus grand chef-d'œuvre de l'infiltration, attention, hein. Je suis pas en train de te dire que c'est le plus grand film de l'histoire sur ce domaine-là. Cependant, bah, franchement, il est quand même super sympa à regarder et en fait, bah, c'est tout, hein, c'est pas forcément une compétition, hein, juste si t'as envie, regarde-le. Si t'as pas envie, bah tu regardes pas. Puis c'est tout. Voilà. Et en tout cas, là, je te remercie si t'as regardé la vidéo jusque-là. Et j'espère que ça t'a plu. T'hésites pas à liker, partager, tu connais la chanson. Puis voilà. Je vais faire d'autres films aussi. Donc je t'invite à passer une bonne journée du coup. Ciao.